Pourquoi tant d'efforts semble-t-il parfois ne mener nulle part? Comme si à chaque pas vers la liberté, une nouvelle chaîne invisible se refermait. Tu travailles, tu te donnes, tu réfléchis. Et pourtant, quelque chose te retient, ce n'est pas de la malchance. C'est un programme silencieux, inscrit en toi depuis l'enfance, qui dirige tes pensées et sabote ta volonté. Une forme d'autopilotage intérieur qui te pousse à revivre les mêmes scénarios, à reproduire les mêmes schémas sans même t'en rendre compte. Ton esprit veut avancer, mais ton corps résiste, vidé d'énergie. Ton désir de changement se heurte à des émotions contradictoires. La peur de manquer, la culpabilité de te reposer, la colère de ne pas y arriver. Tout semble orchestré pour te maintenir dans un cycle d'épuisement, de contrôle et de dépendance. Tu crois choisir librement, mais souvent, ce sont tes conditionnements qui décident à ta place. Et dans ce brouillard intérieur, tu te sens seul. Personne ne parle vraiment de cette fatigue-là, celle qui ne vient pas du travail mais du doute. On te dit que c'est normal, que tout le monde vit ça. Alors tu continues à avancer, sans comprendre pourquoi la vie paraît si vide, si répétitive. Pourtant, au fond de toi, une voix murmure qu'il existe autre chose. Une autre façon de penser, de respirer, d'exister. Une manière d'être plus alignée, plus consciente, plus libre. Combien de temps encore vas-tu te lever chaque matin en laissant le système, la peur ou les habitudes décider pour toi? Le stoïcisme t'invite à briser cette illusion, non par la révolte extérieure, mais par la reprogrammation intérieure. Chaque pensée peut être redirigée. Chaque émotion peut devenir un outil plutôt qu'une prison. C'est ici que commence le véritable développement personnel, celui qui libère, pas celui qui endort. Cette lutte intérieure n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Elle montre que ta conscience tente de reprendre sa place légitime. En apprenant à observer sans juger, à discipliner ton esprit au lieu de le fuir, tu cesses d'être programmé pour subir. Tu commences à reprogrammer ta vie selon ta propre volonté. Ce pouvoir, tu l'as déjà en toi. Il attend simplement d'être réveillé. Épictète écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tout part de là. Ta liberté commence lorsque tu reprends le contrôle de ton regard sur le monde et sur toi-même. Ici, nous explorons cette vérité oubliée. Retrouver la paix intérieure, la lucidité et la puissance ne passent pas par l'extérieur, mais par la transformation du mental. Nous t'aidons à transformer ta fatigue en clarté, ton doute en direction, ta peur en énergie créatrice. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne. Laisse un like pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que tu veux libérer dans ta propre vie. Ensemble, avançons vers une existence plus lucide, plus disciplinée et profondément libre. Avant de pouvoir changer ta vie, tu dois d'abord voir les barreaux invisibles qui enferment ton esprit. Depuis l'enfance, ton mental a été façonné par des injonctions, des croyances et des peurs transmises par la famille, la société, l'école, des voix répétées 1000 fois. Sois fort, ne te plains pas, réussis à tout prix. Et sans t'en rendre compte, ces phrases sont devenues des lois intérieures. Au travail, tu acceptes des tâches que tu détestes simplement parce qu'on t'a appris qu'il faut tenir bon. Tu ressens cette fatigue lourde, ancrée dans le corps, même après une nuit entière de sommeil. Ton regard se perd sur l'écran, et une petite voix murmure que tout cela n'a plus de sens. Mais tu continues, comme programmé pour supporter sans questionner. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Si tes pensées sont dictées par la peur, l'habitude ou le jugement, ton existence prendra leur teinte. Le stoïcisme t'invite à observer sans te condamner ces réflexes mentaux, à comprendre leur origine avant d'espérer les transformer. Car la vraie liberté ne consiste pas à tout contrôler, mais à voir clairement ce qui te contrôle. C'est le premier pas vers la maîtrise intérieure. Tu n'as pas choisi ces schémas mentaux, mais tu peux choisir comment y répondre. Et ce choix répété jour après jour devient une reprogrammation consciente, une manière de réécrire ton esprit selon ta propre vérité. Tu n'es pas condamné à rejouer les anciens scénarios. Tu peux les observer, les comprendre et les dépasser. C'est là que naît la véritable puissance stoïcienne, non pas dans le déni de la douleur, mais dans la clarté du regard. Le début d'une libération intérieure, reprendre le contrôle de ton esprit, c'est reprendre ton pouvoir créateur. Ta liberté ne dépend ni des circonstances, ni de la reconnaissance extérieure. Elle dépend de ton état intérieur. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu crois possible, façonne ton monde. Et quand tu choisis consciemment tes pensées,
Tu ne subis plus ton mental. Tu l'utilises comme un outil de transformation. Alors, demande-toi, quelles croyances te retiennent encore? Quelles pensées tourmentées répètes-tu, sans même t'en rendre compte? Es-tu prêt à redevenir maître de ton esprit? Parce qu'à partir du moment où tu dis « assez », le changement commence déjà. C'est ici que la discipline stoïcienne rejoint la liberté intérieure. C'est ici que s'ouvre ton véritable chemin de développement personnel. La deuxième clé, voir la fatigue et le doute comme des chaînes dorées, reconnaître ton conditionnement, ne signifie pas te juger, mais reprendre la responsabilité consciente de ton esprit. Cette lucidité, c'est une forme rare de courage, celle d'une âme qui ose se regarder en face, sans masque ni détour. Tant que tu évites ce face-à-face intérieur, aucun changement durable ne peut se produire. Sénèque écrivait « Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Pour retrouver ta direction, tu dois reprogrammer tes pensées selon des principes clairs et alignés avec ta nature profonde. Commence simplement. Observe, chaque jour, ces dialogues intérieurs qui t'épuisent. Ces phrases automatiques « Je ne suis pas à la hauteur »,« Je dois faire plus »,« Je n'ai pas le droit de ralentir ». Puis remplace-les par des affirmations de calme et d'action consciente. Ce n'est pas de la magie, mais de la discipline. Et cette discipline, lorsqu'elle devient constante, devient la fondation de tout véritable développement personnel. Peu à peu, tu remarques une transformation subtile. Quand tu rentres chez toi, au milieu du tumulte quotidien, tu écoutes davantage avant de répondre. Tu respires avant de réagir. Cette nouvelle attitude ne vient pas d'un miracle extérieur, mais d'un réajustement intérieur. Une reprogrammation lente, douce mais puissante. Tes proches le ressentent. Ton calme devient contagieux. Reconnaître cette cage invisible, c'est déjà poser un pied en dehors. Tu n'es plus victime d'un programme inconscient. Tu deviens l'observateur actif de ton propre esprit. La reprogrammation mentale stoïcienne commence ici, dans cette vigilance tranquille où chaque pensée cesse d'être une réaction pour devenir un choix. Et ce choix, répété jour après jour, te libère peu à peu des chaînes mentales. Mais pour avancer, il faut comprendre leur nature. Comment la fatigue et le doute deviennent parfois des chaînes dorées auxquelles nous nous accrochons sans le savoir. Voir la fatigue autrement, tu crois peut-être que c'est la charge de travail qui t'épuise. Mais bien souvent, c'est ton esprit qui lutte contre lui-même. Cette lassitude intérieure naît quand tu veux avancer sans comprendre ce qui te freine. Le stoïcisme t'invite à regarder cette énergie dispersée non comme un échec, mais comme une occasion de recentrer ton pouvoir. Le doute, la lassitude ne sont pas des ennemis, ils sont des messagers. Ils t'indiquent qu'une partie de toi résiste, qu'il est temps de questionner ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tant que tu refuses d'écouter cette voix, la fatigue devient une sorte de refuge, un confort déguisé, une cage dorée dont tu as oublié la clé. Au travail, tu réponds à chaque demande. Tu veux prouver ta valeur, tu souris même quand ton corps crie « stop ». Tes épaules se crispent, ton souffle se raccourcit et dans ta tête résonne cette phrase « je dois continuer ». Mais ce n'est pas la tâche qui t'écrase, c'est le conditionnement qui murmure que t'arrêter serait échouer. Cette tension familière est celle d'un esprit programmé pour s'épuiser afin de mériter son existence. Épictète disait « aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et cette phrase résonne avec d'autant plus de force lorsque tu comprends que ton épuisement n'est pas une fatalité, mais une habitude mentale apprise. La véritable maîtrise de soi ne consiste pas à tout supporter. Elle consiste à discerner ce qui mérite vraiment ton énergie. Quand tu apprends à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu subis, le poids du monde devient soudain plus léger. Quand le doute devient un signal, il est normal de ressentir ce mélange de découragement et de colère silencieuse lorsque tout semble t'échapper. Mais ces émotions ne sont pas là pour te punir, elles t'informent. Elles signalent un désalignement entre tes valeurs profondes et ta manière de vivre. En les observant sans jugement, tu commences déjà à réorienter tes pensées vers plus de clarté. C'est à ce moment-là que s'ouvre le chemin d'un véritable développement personnel, lucide et apaisé. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ces mots invitent à ralentir, à redéfinir ce que réussir signifie pour toi. La discipline stoïcienne ne consiste pas à courir plus vite, mais à marcher dans la bonne direction, pas à pas, avec constance et intention. Le calme,
une nouvelle direction chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la panique. Tu apprends à reprendre les commandes de ta vie. Et un jour, sans que tu saches vraiment pourquoi, quelque chose change. Dans le vacarme du métro, au milieu des visages fatigués, tu cesses de te comparer. Ton regard se détend. Tu sens que ta paix ne dépend plus du chaos extérieur, mais du silence intérieur que tu cultives. Ce moment n'a rien de spectaculaire, mais il contient une délivrance immense. Les chaînes dorées commencent à perdre leur éclat. Tu comprends que la fatigue n'est pas ton identité, mais un simple signal d'ajustement. Et à partir de cette clarté, tout devient plus simple. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu agis avec discernement. Tu avances avec lucidité. C'est ainsi que naît la vraie liberté intérieure, celle d'un esprit conscient, maître de lui-même, qui avance sans s'épuiser inutilement. Un être qui ne cherche plus à prouver sa valeur, mais à vivre en cohérence avec elle. Et c'est depuis cet espace de paix et de vigilance que commencera la prochaine étape de ta transformation intérieure. La troisième clé. La maîtrise de soi commence là où s'arrête la plainte. Aussi longtemps que tu te plains, tu nourris ta propre impuissance. Tu l'as sans doute remarqué. Il est si facile de critiquer les autres, de juger les situations ou même de se plaindre de soi-même. Pourtant, chaque plainte, chaque justification intérieure renforce ce sentiment subtil de subir la vie plutôt que de la diriger. Le stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure ne naît pas de l'absence d'obstacles, mais du regard que nous choisissons de porter sur eux. Et si à partir d'aujourd'hui, tu décidais d'observer ta réaction avant de formuler tes reproches? Dans la vie familiale, les tensions surgissent souvent pour des détails. Une parole mal interprétée, un geste oublié, une fatigue qui s'accumule. Tu sens la chaleur monter, ton souffle s'accélère et tes mots dépassent parfois ta pensée. Tu veux être compris, mais plus tu t'expliques, plus la distance grandit. C'est dans ces instants que ton esprit réagit au lieu d'agir, prisonnier d'un vieux conditionnement émotionnel. Marc Aurèle écrivait « La colère et la tristesse ne viennent pas des événements, mais de notre jugement sur ces événements. Ce n'est donc pas ton proche qui t'épuise, mais ta résistance à ce qui est. Le stoïcisme t'invite à comprendre que ta liberté commence quand tu cesses d'alimenter cette lutte intérieure. En arrêtant de te plaindre, tu cesses aussi de nourrir le cercle vicieux du ressentiment. Reconnaître cela demande du courage silencieux, non pas celui de tout supporter, mais celui d'écouter avant de réagir. Quand tu prends conscience de ce tumulte intérieur, sans chercher à le fuir, tu ouvres un espace nouveau, celui où naît la lucidité. C'est là que commence la véritable reprogrammation mentale, celle qui transforme l'énergie du conflit en clarté d'action. Sénèque affirmait « Celui qui domine sa colère domine ses plus grands ennemis ». Cette phrase prend tout son sens lorsque tu réalises que ton principal adversaire n'est pas l'extérieur, mais tes réflexes émotionnels. En pratique, cela signifie respirer avant de parler, réfléchir avant d'accuser, observer avant de répondre. Ce n'est pas une posture de faiblesse, mais une discipline de puissance. Tu apprends peu à peu à ne plus lutter contre tes émotions, mais à agir avec elles, en les apprivoisant plutôt qu'en les subissant. Et puis un jour, dans le bruit des transports, entre les voix, les klaxons et la foule pressée, tu ressens quelque chose d'inédit. Le calme au milieu du chaos. Tu cesses de t'agacer pour les retards ou les bousculades. Tu restes présent à toi-même. Ce silence intérieur n'est pas vide. Il est rempli d'une force tranquille. Tu comprends alors que cette sérénité ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta propre vigilance. La plainte s'éteint. La maîtrise s'installe. Tu ne cherches plus à contrôler le monde, seulement ton rapport au monde. Chaque instant devient alors un terrain d'entraînement pour ta conscience disciplinée et libre. Et c'est dans cette paix retrouvée que s'ouvre la porte de la prochaine étape. Apprendre à reprogrammer tes pensées sans renier tes émotions. La quatrième clé. Reprogrammer ses pensées sans fuir ses émotions. Tu veux avancer, mais ton esprit te ramène sans cesse au même schéma. La peur de manquer, le sentiment d'échec, la lassitude d'être toujours en lutte. Tu t'efforces d'appliquer la maîtrise de soi, mais parfois, tes émotions semblent plus fortes que ta raison. Le stoïcisme ne t'invite pas à les étouffer. Il t'enseigne à écouter leur langage silencieux. Et si le vrai courage ne consistait pas à fuir tes émotions, mais à les observer sans t'y perdre? Regarde, au travail par exemple, il suffit d'une remarque anodine pour déclencher en toi un tourbillon d'autocritique. Ton cœur bat plus vite, ton souffle se bloque. Ton esprit rejoue 1000 scénarios où tu aurais voulu réagir autrement.
Ces pensées se répètent comme un programme automatique, te poussant à douter de toi. Tu sais pourtant que tu pourrais réagir différemment, mais quelque chose, un vieux script mental, semble prendre les commandes. Épictète expliquait « Ce qui dépend de nous est libre. Ce qui ne dépend pas de nous est esclave. » Cette phrase éclaire ta lutte intérieure. Tu ne peux pas empêcher une émotion de surgir, mais tu peux choisir la signification que tu lui donnes. Tu peux la traverser au lieu de la combattre. La sagesse stoïcienne enseigne que chaque pensée peut être redirigée, non pas par déni, mais par discernement. Il ne s'agit pas de rejeter ce que tu ressens, mais d'apprendre à traduire l'émotion en compréhension. La colère devient une alerte, la peur une invitation à la prudence, la tristesse un appel à l'introspection. Ainsi, peu à peu, tu reprends le contrôle. Tu cesses de croire que tes pensées sont des vérités, et tu comprends qu'elles sont des choix. Des directions mentales que tu peux orienter vers la clarté, plutôt que vers la panique. C'est ici que commence la véritable reprogrammation, celle qui transforme le tumulte intérieur en une force paisible, celle qui t'apprend à penser avec ton cœur et ta raison réunies. Quand la maîtrise de soi remplace la plainte et que la compréhension remplace la peur, tu découvres la puissance de ton esprit conscient. Tu n'as plus besoin d'attendre que le monde change pour trouver la paix. Tu la construis ici et maintenant à l'intérieur de toi. Et c'est depuis cet espace d'équilibre et de clarté que naîtra la prochaine clé, celle de la cohérence. Aligner ta pensée, ton émotion et ton action pour redevenir maître de ton destin. La cinquième clé, quand la discipline devient liberté intérieure, reconnaître tes émotions sans les juger, c'est déjà un acte de haute intelligence spirituelle. Ce trouble intérieur que tu ressens parfois n'est pas un échec. C'est une invitation à mieux comprendre le fonctionnement subtil de ton esprit. La fatigue ne vient pas toujours du monde extérieur, mais souvent de la résistance intérieure, de cette lutte silencieuse entre ce que tu ressens et ce que tu crois devoir être. Accepter ce mouvement humain, c'est ouvrir la voie à une transformation profonde et apaisée. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur des pensées qu'elle entretient. » Si tu veux retrouver la clarté, apprends à nourrir ton esprit de pensées cohérentes avec ta nature et non dictées par tes peurs. Chaque fois que tu observes ton mental au lieu de le suivre aveuglément, tu commences à reprogrammer tes pensées pour qu'elles deviennent tes alliés au lieu de tes ennemis. C'est ainsi que naît la véritable discipline intérieure, non pas dans le contrôle rigide, mais dans la conscience vigilante. Et un jour, sans prévenir, quelque chose change. Quand tu rentres chez toi, au milieu des conversations et du bruit quotidien, tu ressens une différence subtile. Là où autrefois, une simple remarque déclenchait une irritation immédiate, tu perçois désormais un espace entre l'émotion et ta réponse. Cet instant suspendu devient le terrain d'exercice de ta liberté intérieure. Tu découvres qu'il est possible d'agir avec calme sans renier ce que tu ressens. Peu à peu, cette pratique forge un nouvel équilibre. Un esprit qui écoute sans se soumettre et dirige sans dominer. Tu comprends alors que le développement personnel ne consiste pas à effacer ton humanité, mais à l'éclairer par la conscience. En apprenant à unir la raison et l'émotion, tu avances vers une harmonie durable, celle qui prépare naturellement la clé suivante, transformer la discipline en liberté véritable. La discipline, chemin vers la liberté intérieure. Tu veux être libre, mais combien de fois as-tu confondu liberté et absence d'effort? La vraie indépendance ne vient pas du relâchement, mais de la discipline choisie. C'est elle qui te rend maître de ton esprit quand tout semble t'échapper. Le stoïcisme enseigne que l'ordre intérieur n'est pas une contrainte, mais un tremplin vers la sérénité. Au travail, cette tension est bien connue. Tu repousses les tâches importantes jusqu'à ce qu'elles deviennent urgentes. Tu promets de t'y mettre demain. Et chaque report alimente la culpabilité, vide ton énergie et renforce la confusion. Ton corps se crispe, ton esprit cherche des excuses. Tu crois fuir la contrainte, mais c'est elle qui finit par diriger ta vie à ta place. Sénèque écrivait « La liberté consiste à vouloir ce que l'on doit et à ne pas vouloir ce que l'on ne doit pas. » Cette phrase éclaire ta lutte intérieure. Tant que tu te bats contre tes devoirs, tu restes prisonnier de toi-même. Le stoïcisme invite à transformer chaque action en un exercice de présence volontaire. Lorsque tu accomplis une tâche non par peur ou obligation, mais par choix conscient, tout ton rapport au monde se transforme. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour progresser, seulement cohérent. La reprogrammation mentale commence ici, dans ces micro-décisions quotidiennes,
où tu choisis la constance plutôt que le confort immédiat. C'est en t'engageant dans un rythme clair et mesuré que ton esprit retrouve son équilibre naturel. Chaque effort répété forge une paix durable là où régnait autrefois le désordre intérieur. Marc Aurèle conseillait « Soumets-toi à ce que la nature exige de toi, comme un soldat obéit à un général qu'il respecte ». Cette image rappelle que la rigueur n'est pas servitude, mais alignement avec ta nature profonde. En cultivant cette attitude, tu apprends à reprogrammer ton mental vers plus de clarté, moins de dispersion. La maîtrise de soi cesse d'être un combat. Elle devient un art d'habiter pleinement chaque instant. Le paradoxe stoïcien, plus de discipline, plus de liberté, et quand vient le soir, quelque chose change encore. Là où autrefois tu aurais cédé à la distraction ou à l'impatience, tu ressens maintenant une stabilité douce, une tranquillité profonde. Tu es présent sans effort, simplement ancré dans le moment. Cette rigueur apaisée se transforme en disponibilité sincère envers ceux qui t'entourent. Ta présence devient plus fluide, plus ouverte. Ce n'est plus une discipline imposée, mais une harmonie vécue. C'est là que se révèle le grand paradoxe du stoïcisme. Plus tu choisis consciemment la discipline, plus tu découvres une liberté réelle, celle d'un esprit maître de sa direction, non de ses circonstances. Ce chemin n'est ni froid ni rigide. Il est vivant, ancré, profondément humain. Il te relie à la simplicité des choses, à la puissance tranquille du moment présent. Et depuis cette stabilité retrouvée, tu peux avancer vers la clé suivante, celle où le silence devient réponse face à la peur du manque, et où le calme intérieur prend enfin le pas sur le bruit du monde. La 6e clé. Quand le silence stoïcien répond à la peur du manque, il existe en chacun de nous un vide intérieur que beaucoup tentent de combler par l'agitation, les possessions ou la validation des autres. Cette peur du manque, souvent invisible, s'infiltre dans nos pensées et ronge doucement la paix de notre esprit. Elle nous pousse à courir toujours plus vite, à vouloir toujours plus, sans jamais ressentir ce que nous possédons déjà. Pourtant, le stoïcisme enseigne une vérité simple. Le silence n'est pas un vide à fuir, mais une source de stabilité à redécouvrir. Et si le vrai courage consistait non pas à parler, mais à se taire, à écouter dans ce silence la partie de toi qui réclame depuis longtemps d'être apaisée. Dans les transports, entouré de visages pressés et d'écrans lumineux, tu ressens parfois cette tension familière, une inquiétude sourde, presque imperceptible, comme une note de fond que tu ne sais pas nommer. Tu compares ta vie à celle que tu vois défiler sur les écrans. Chaque image semble te rappeler ce que tu n'as pas encore. Tes épaules se contractent, ton souffle se raccourcit, comme si tout te manquait avant même d'avoir commencé. Ce moment ordinaire révèle pourtant un conditionnement profond, celui d'un esprit habitué à craindre la perte, avant même d'avoir goûté la richesse du présent. Épictète écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas la pauvreté des choses, mais leur avidité intérieure. Tout est là. Ce n'est pas le manque matériel qui t'emprisonne, mais la croyance que tu n'existes pas sans plus. Lorsque tu oses observer cette peur au lieu de la fuir, tu découvres qu'elle n'a pas de substance réelle. Elle ne vit que dans le vacarme mental. Le silence stoïcien devient alors un acte de résistance douce, un refus de participer au tumulte inutile. Reconnaître ce vide demande une lucidité rare. Il ne s'agit pas de nier tes besoins, mais d'en comprendre les racines, afin de cesser d'y attacher ton identité. Quand tu restes immobile, sans musique ni distraction, le silence semble d'abord inconfortable, mais peu à peu il s'élargit. Il devient apaisant, presque familier. C'est dans cet espace que commence la vraie reprogrammation intérieure, celle où le calme remplace le besoin constant de prouver, d'obtenir ou de combler. Marc Aurèle disait « Celui qui se contente de peu est proche des dieux ». Cette idée ne glorifie pas le renoncement, mais célèbre la suffisance tranquille d'un esprit libre. En pratiquant cette sobriété consciente, tu réapprends à maîtriser tes pensées plutôt qu'à leur obéir. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la panique, tu renforces ta discipline intérieure. Tu retrouves une souveraineté oubliée, une stabilité qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Et plus tard, dans le calme du foyer familial, quelque chose change subtilement. Là où autrefois une discussion sur l'argent ou l'avenir t'aurait crispé, tu écoutes maintenant avec recul et douceur. Tu sens moins ce besoin compulsif de tout sécuriser, et davantage celui d'être pleinement présent. Ton attitude inspire confiance, ton calme devient contagieux. Ainsi se révèle la puissance du silence stoïcien. Il ne fuit rien, il éclaire tout,
La peur du manque perd son pouvoir lorsqu'elle rencontre un esprit discipliné et apaisé. Et c'est depuis ce centre intérieur, clair et stable, que naît la clé suivante, celle où la richesse cesse d'être une quête extérieure pour devenir un état intérieur durable et libre. La 7e clé, redéfinir la richesse en reprenant le contrôle de sa vie. La plupart des gens cherchent la richesse dehors, dans les possessions, la reconnaissance, les réussites visibles. Mais le stoïcisme enseigne que la vraie abondance commence dans l'esprit. L'or le plus précieux, c'est la paix intérieure, la clarté du discernement et la capacité de choisir ses pensées. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de courir après ce que tu as déjà en toi. La faculté de choisir ton regard sur le monde. La question n'est plus « combien ai-je ?» mais « que suis-je capable d'apprécier sans dépendre de rien ?» Au travail, tu entends souvent ces conversations récurrentes sur les salaires, les promotions, le statut. Chacun se compare, s'évalue, se mesure à travers des chiffres qui semblent définir la valeur d'une vie. Tu ressens parfois cette pointe d'injustice ou de découragement quand tes efforts ne sont pas reconnus. Mais au fond, tu sais que cette course t'épuise plus qu'elle ne te nourrit. Elle te prive de l'essentiel, ton énergie, ta clarté et la joie simple d'exister. Sénèque écrivait « Pauvre n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus ». Ces mots renversent complètement notre vision du manque. La pauvreté n'est pas l'absence de biens, mais l'incapacité à se contenter de ce que l'on a. En observant l'agitation autour de toi sans y participer, tu commences déjà à reprogrammer ton esprit vers plus de sérénité. Tu découvres que la richesse n'est pas un objectif à atteindre, mais un état de conscience à habiter. Chaque instant devient une expérience d'abondance quand tu le vis avec présence, gratitude et mesure. Le véritable luxe, c'est la paix d'un esprit libre. La vraie fortune, c'est la cohérence entre tes valeurs et tes choix. Et le plus grand des trésors, c'est la maîtrise de soi. Cette force tranquille qui te permet de rester aligné, même au cœur du chaos. Ainsi s'achève ce chemin à travers les clés stoïciennes. Non pas une fuite du monde, mais une reconnexion à ce qui en toi ne manque jamais. La richesse véritable n'est pas accumulée, elle est reconnue. Et lorsque tu l'embrasses, tu n'as plus besoin de chercher ailleurs ce que ton silence porte déjà.